Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle. Je vais essayer de faire un premier podcast, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. C'est vrai qu'à force d'en voir plein sur internet, ça donne envie de s'y mettre aussi. Alors bon, ma foi, on va essayer. Je vais déjà me présenter. Donc, je suis une jeune quadragénaire. Je travaille de nuit en milieu hospitalier, ce qui fait que j'ai toutes mes journées pour faire de la couture, m'occuper de mes enfants et de ma maison, mais surtout de coudre de plus en plus. En fait, j'ai commencé la couture il y a à peu près 3 ans, à l'occasion du départ d'une de mes amies de l'hôpital, où je lui ai fait un sac, mon premier sac en fait. Et puis de là, après, ça a fait boule de neige, j'ai pu arrêter. Bon, j'ai toujours cousu plus ou moins pour la maison, pour faire les rideaux, les ourlets de pantalon, les choses comme ça, mais bon, de la bricole. Et donc, ça fait 3 ans que vraiment c'est devenu une passion dévorante, on va dire. Donc, j'ai commencé par des sacs, comme je vous l'ai dit, beaucoup de sacs. Je crois que j'ai éclusé à peu près tous les modèles de Mavada, des 10 fois sacs. Voilà, j'en ai fait pour les copines, pour offrir, pour plein de monde, plein de modèles différents, plein de styles différents. J'aime toujours autant faire des sacs, mais depuis 6 mois à peu près, je me suis mise aux vêtements pour essayer d'élargir un petit peu la palette et puis faire autre chose, quoi. Donc, en fait, les vêtements, c'est grâce à ma maman aussi, qui est venue un jour à la maison boire un café. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, j'ai ressorti mes bouquins. Et puis, 3 jours après, elle était à la maison et on faisait une robe. Une robe que je vous montrerai après. Bon, cette robe, techniquement, on l'a bien réussi. On l'a faite et défaite et refaite 3 fois. Dans la journée, on aurait pu en faire 3, tellement on a recommencé, galéré. Mais bon, au final, elle était bien réussie. Malheureusement, je ne l'ai pas beaucoup portée parce que j'ai perdu du poids dans la foulée. Et du coup, maintenant, elle est 2 tailles trop grande. Alors, j'ai un peu la flemme de la démonter pour les réajuster. Du coup, je pense que je vais la recycler en short. Notamment le modèle châtaigne de chez Direndo qui me fait de l'œil. Et j'ai bien envie de me tenter une version pour cet hiver, quoi, pour cet automne-hiver. Voilà. Sinon, donc, dans mes patrons, les patrons que j'aime beaucoup, il y a la marque Direndo, pour celles qui regardent un peu ma page sur Facebook. C'est vrai que j'en fais pas mal, parce que pour débuter, les patrons sont vraiment très clairs, très bien expliqués. Ça taille vraiment très bien, pour peu que effectivement les mensurations correspondent. Mais après, bon, il suffit de modifier un peu les patrons, ce qui n'est pas si difficile que ça. Et puis, il y a des tutos sur le blog de Direndo, il y a des petites vidéos à droite à gauche, sur la page Facebook aussi, leur page Facebook, Direndo Addict. Donc, bon, avec tout ça, on y arrive. Donc, j'ai fini une Mélilo aujourd'hui, qui est aussi sur ma page Facebook, je vais vous la montrer après. Et donc voilà, petit à petit, on essaye de faire des vêtements ajustés. Au début, c'était de l'entraînement avec des tissus pas trop chers. Donc, qui dit pas trop cher, dit pas forcément à mon goût, mais ça permet de s'entraîner à moindre coût. Et là, pour le coup, cette Mélilo, c'est donc de tous les vêtements que j'ai faits, vraiment, elle me plaît vraiment beaucoup, elle tombe vraiment bien. Et je pense que celle-là, je vais vraiment la porter. De même que la Hoya que j'avais fait aussi dans l'imprimé fleuri turquoise, je vous montrerai aussi après. Ça, c'est vraiment 2 pièces que je porte vraiment avec fierté, on peut dire. J'ose le dire, voilà. Sinon, je continue toujours à faire un peu d'accessoires aussi. J'avais fait une sacoche le mois dernier, une sacoche masculine pour mon mari. Et puis, donc suite à ça, on m'a demandé de faire un tuto. Donc c'est prévu là pour les jours à venir parce que je vais en refaire une autre. Donc incessamment, je vais essayer donc de filmer les étapes, de patronner correctement. Et comme ça, pour celles que ça intéresse, je pourrais envoyer éventuellement le patron et vous aurez la vidéo pour voir un petit peu le pas à pas. Voilà. Donc mes prochains projets, vêtements, j'aimerais bien essayer de me faire un pantalon. Donc là, on augmente encore la difficulté. Sur la chemise, la difficulté, c'était surtout le col et la patte de boutonnage. Ce sont des points techniques, quand on n'a jamais fait, jamais vu faire, c'est pas évident.
Donc là, je voudrais essayer de me faire un pantalon. Donc j'hésite entre toujours chez Direndo le safran, qui est un jean taille haute. Ce qui me gêne un peu dans le safran, c'est qu'il est très très slim. J'ai peur avec plus la taille haute que ça soit pas très flatteur pour moi. Sinon là dans le dernier octobre qui est sorti au mois de août-septembre, il y a un modèle de soit il y a un 7/8e ou sinon il y a un jean. Donc voilà, je suis encore en train de voir quel modèle faire. J'ai déjà les tissus. J'ai un jean rouge qui irait bien avec ma Mélilo, mais que j'avais quand même payé assez cher. Donc celui-là, j'ose pas trop y toucher encore pour le moment. J'ai peur de me louper. Et sinon, j'avais acheté un jean noir au Tissu des Ursules quand ils étaient en liquidation. Donc j'ai dû payer, je sais plus, 5 ou 6 euros le coupon d'1,20 m, 1,40 m. Donc je me dis que là, pour le coup, pour essayer, voilà, je risque pas grand-chose. Donc ça, voilà, c'est le prochain projet en vêtements. Et puis sinon, je bricole toujours un peu. Donc là, l'autre jour, à Mondial Tissu, j'ai trouvé un espèce de tissu en filet. Je crois que c'est du mèche. On appelle ça comme ça. Un tissu, il est turquoise. Donc j'ai fait un sac à provision. Voilà, truc basique, mais rigolo, qui change du tote bag qu'on voit un peu partout. Bon, le problème, c'est que plié, il est un peu volumineux pour rentrer dans le sac. Donc il faut que j'essaye d'en faire un peu plus petit ou modifier 2-3 choses pour qu'il puisse tenir au fond de mon sac. Bon, sinon, il est dans la voiture, comme ça, il est toujours sous la main aussi. Et puis j'ai trouvé aussi dernièrement de la microfibre en nid d'abeille. Avec ça, je pense que je vais me faire des cotons démaquillants. Depuis le temps, j'en ai fait plein pour tout le monde et j'en ai toujours pas. Alors, et puis ceux que j'avais fait, c'était un coton nid d'abeille et c'est vrai que ça arrachait un peu sur la peau. Là, c'est de la microfibre, c'est vraiment ultra doux. Par contre, c'est blanc, vraiment un blanc, blanc de chez blanc. Et je pense pas qu'elles resteront blanches à l'usage, quoi. Entre le maquillage, la lessive qui fait ternir tout, que ça devient gris. Mais bon, ça reste écologique, c'est doux à l'usage, donc voilà, ça c'est des petites choses à faire aussi, mais bon, ça prend du temps, alors je suis pas trop pressée, mais c'est prévu, ça sera fait. Voilà, sinon quoi d'autre, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour cette rentrée. Bon, sinon j'ai cousu une trousse pour mon fils pour la rentrée, bon c'est pareil, c'est sur ma page Facebook, l'atelier d'Anne-Gaëlle. Voilà, en gros c'est tout quoi, rien de... C'est reparti pour la rentrée, plein d'idées, plein de projets, motivés et j'espère être toujours, j'espère être satisfaite de mon pantalon, surtout. Voilà, je vous montre ça. Alors donc, je vous montre en premier donc, la fameuse robe que j'avais fait avec ma maman, qui est un petit peu tour déclenché, on va dire. Voilà. Hop, c'était une robe avec des bretelles qui étaient croisées dans le dos. Voilà, donc c'est un très très beau tissu. Un tissu tailleur, un peu extensible. Voilà, sauf que elle est trop grande quoi. Ça fait un peu bonne sœur, on va dire. Donc je pense que j'ai largement de quoi me refaire un short. Parce que la démonter, non, vraiment pas le courage. On a passé trop de temps à la faire. Je vais passer à autre chose. Voilà. Hop. Donc aujourd'hui, je vous montre la Mélilo que j'ai fait. J'ai filmé ce matin. Voilà, donc sur ma page Facebook, vous avez des photos portées, je ne vais pas la remettre. Donc là, on a une poche plaquée. On a donc, j'ai mis des petits boutons, tout simples, parce qu'ils sont cachés par la double patte de boutonnage. Voilà, donc il y a le col, qui est super joli, avec le pied de colle que j'ai fait assorti aux emmanchures. Et le revers du col est aussi gris, j'ai fait en 2 couleurs. Bon là c'est parce que j'avais plus de tissu à fleurs. Voilà, ensuite donc les finitions intérieures avec les coutures anglaises. Ça c'est vraiment nickel, c'est quand même vachement plus joli
qu'à la surjeteuse. Ça demande un peu plus de temps, mais c'est vraiment joli. Et en bas, donc j'ai fini avec un biais rapporté, parce que je suis très nulle pour faire les ourlets. Donc j'ai cousu un biais rapporté. Bon, il n'est pas parfait. Là, il est un peu roulé, mais bon, ça reste quand même super propre. Voilà, donc ça c'est mon petit coup de cœur. Je pensais pas qu'elle me plairait autant. C'était un peu, encore une fois, un vêtement d'entraînement, on va dire. Une toile de luxe. Et non, elle va être portée et souvent, je pense. Hop, voilà. Donc pour tout ce qui est technique, donc le col, le pied de colle, la double patte de boutonnage, et pour la version manche longue, pour celles qui voudraient faire la version manche longue, pardon, vous avez un très joli pas à pas sur internet de by Sandra Hand, où elle détaille toutes ces étapes en photo. C'est vraiment très très bien fait. Voilà, avec ça, on est obligé d'y arriver. Donc merci à elle, parce que vraiment c'est super. Voilà. Donc ça fait partie des vêtements que j'ai fait et que je vais porter, qui ne resteront pas au fond du placard ou qui ne seront pas recyclés. Et dans la même marque, donc j'avais fait cette tunique, la blouse Oya. Voilà. Alors c'est pareil, l'imprimé, il faut oser. Et franchement, j'adore. Et donc pareil, je l'ai taillée en 44 et elle tombe nickel, aucune modification. C'est parfait. J'ai doublé que le devant. En plus, bon bah pareil, comme c'était un peu pour m'entraîner, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc c'est un coton, un voile de coton en dessous et devant c'est une viscose, donc ça n'a pas du tout le même tombé. Et puis bon bah en fait ça marche quand même, ça va. Voilà. Et moi j'adore les cache-cœurs et franchement j'adore. Elle tombe super, c'est lumineux, j'adore. Voilà. Après, donc dans les accessoires, je vous ai parlé de la sacoche pour homme, qui est... Est-ce qu'elle est? Elle est là. La petite sacoche que j'avais faite pour mon mari, en simili cuir aspect béton un peu. Il est vachement beau. Malheureusement, j'en ai pas acheté assez et il n'y en a plus en stock. C'est fini. Voilà, donc la petite sacoche avec la poche devant. La poche au dos. Voilà. Et le compartiment principal devant. Voilà. Donc tout rentre, le téléphone, le portefeuille, le porte-monnaie, la carte grise. J'avais mis des petites boucles style bretelles de salopette. Et j'avais fixé la bandoulière avec des pressions anorak. Voilà. Et je n'ai pas doublé. Je ne l'ai pas doublé parce que le verso de mon simili était vachement beau. Donc je ne l'ai pas doublé parce qu'en plus ça m'aurait fait beaucoup d'épaisseur. Voilà, donc sur cette sacoche, il y aura un tuto puisque je vais en refaire une. Et elle sera en simili marron, aspect vieilli. Voilà, j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Et il est pas mal parce qu'il n'est pas élastique. Il est bien costaud, pas trop épais. Il est costaud et c'est pareil, je ne le doublerai pas parce que l'intérieur est, on dirait de la polaire. C'est tout doux. Voilà. Ensuite, donc, j'ai fait donc, le fameux fil à provision. J'ai mis mes chaussures de l'hôpital. C'est pratique, elles respirent comme ça. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est le petit accessoire rigolo. Quand j'ai vu le tissu, ça m'a trop fait penser au fil à provision de ma grand-mère. Quand j'étais petite, elle m'envoyait faire les courses avec ça, j'avais horreur de ça. Et puis, bah, moralité, voilà. Les basiques, ça revient toujours. Et pour finir, les tissus, les jeans pour le pantalon. Donc, soit un jean noir, avec un motif un petit peu léopard, comme ça. Soit le rouge. Voilà, qui irait bien avec la mélilo, ça fera un bel ensemble.
Donc voilà, il me reste à choisir le modèle et savoir quel tissu je vais sacrifier pour ce pantalon. Sacrifier, ouais, c'est bien le mot. Voilà, bon j'ai fait le tour un petit peu de toutes mes dernières réalisations, tout ce qui avait un petit peu d'intérêt en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, c'est une première vidéo, donc j'essaierai d'en faire d'autres. Voilà, donc je vous dis à bientôt et pour de nouvelles aventures de couture et amusez-vous bien. À bientôt. Au revoir.